Le but, c'était pas tellement la mort du général de Gaulle, c'est que le général de Gaulle était un obstacle indiscutable sur la voie du redressement français. Et je regrette encore une fois de ne pas avoir réussi. Mais je l'aurais tué moi-même de mes propres mains, comme je l'ai dit à France Culture, sans aucun espèce de scrupule de conscience. Est-ce que vous avez fait par curiosité des études graphologiques de lettres ou de textes de personnages comme le général de Gaulle ou François Mitterrand? C'est absolument certain. Je pense que l'écriture du général de Gaulle, mais comme je vous le disais un instant sur ce plan, je admets parfaitement qu'on pourra récuser mes affirmations. Je pense que le général de Gaulle, qui sur un certain plan était un homme remarquable, d'une intelligence très au-dessus de la moyenne. D'ailleurs, s'il n'avait pas été intelligent, il n'aurait jamais pu réussir tout son curriculum vitae. Bon. Était caractérisé par 3 éléments essentiels, c'est-à-dire, en tête, c'était la fourberie, ce qui s'explique par ce qui se traduit par l'écriture en lasso. C'était une écriture tout en rondeur, en lasso, qui sont produits pour enlacer l'adversaire. Ensuite l'orgueil, et ensuite la méchanceté. Il se traduit comment en graphologie, la méchanceté? Alors, l'orgueil, ce sont des barres de thé, ce sont ce qu'on appelle les finales centripèdes, c'est-à-dire c'est tourné vers soi. Et la méchanceté, ce sont des finales dures, ce sont des finales tournées vers l'arrière, etc. Conformément à la parole du poète, plus je connais les hommes, plus j'aime les chevaux. Le but, c'était pas tellement la mort du général de Gaulle, c'est que le général de Gaulle était un obstacle indiscutable sur la voie du redressement français. Et je regrette encore une fois de ne pas avoir réussi. Mais je l'aurais tué moi-même de mes propres mains, comme je l'ai dit à France Culture, sans aucun espèce de scrupule de conscience.